Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter de nouveau un kit résine, ou plus ou moins un kit de conversion qui m'a beaucoup déçu, et beaucoup moins que le NX01 Refit que je vous ai présenté déjà, mais on n'en est pas loin. Et pour ça il faut que je vous explique un truc, c'est que dans Next Generation, tout comme dans Deep Space Nine, à un moment la production a jugé utile, et tant mieux, de faire des kits bash, de créer des vaisseaux, j'allais dire de toutes pièces, mais comme ils n'avaient pas nécessairement le budget pour faire des vaisseaux tout à fait nouveaux, ils ont utilisé en fait des kits du commerce, et bien évidemment des kits de Star Trek, parce que à l'époque, surtout dans les années 90, c'est pas ce qui manquait, des maquettes de Star Trek. Et donc ils ont établi ce qu'on appelle une logique de faire des kits bash. Ils l'avaient déjà fait pour Next Generation, pour présenter de loin des épaves de vaisseaux pour l'attaque des Borg avec le meilleur des deux mondes, partie 1 et 2. Ils l'ont fait aussi pour présenter un cimetière de vaisseaux spatial dans, si je me rappelle bien, une histoire de guerre civile Klingon, là aussi en deux parties. C'était quoi le titre? Je sais plus, mais ça me reviendra. Et le fait est que dans Deep Space Nine, ils ont montré pas mal de kits bash qui se voient de très loin, qui se baladent autour de la station, qui n'étaient pas très beaux, mais parmi les modèles qui pour moi sont les plus réussis, il y a l'USS Centaur, qui est pour moi franchement un modèle à la fois beau et mais vraiment très élégant, mais surtout qui est logique, quoi, qui rend vachement bien. Et ce modèle en fait a été réalisé avec la soucoupe de l'Excelsior, le roll-bar essentiellement de Reliant, a priori le pont du Reliant, des éléments qui sont, semble-t-il, pris du vaisseau Maquis de Voyager, et des moteurs de l'Excelsior. Et ça rend franchement super bien. Je trouve que ça donne un aspect super rapide. Ça reste un vaisseau de Starfleet. Je le trouve absolument magnifique. Et maintenant, pourquoi je dis que c'est décevant pour moi, c'est que simplement c'est un kit. Alors je vais essayer de le déplacer, évidemment ça ne tient pas, mais c'est un kit en résine que j'ai acheté en pensant bien faire, en prenant ça sur eBay, et il se trouve qu'en fait, si j'avais tout simplement utilisé les nombreuses maquettes que j'avais à disposition, je pouvais le faire tout seul. Voilà, c'est en quoi c'était très décevant pour moi. Parce que c'est pas les détails rajoutés qui me permettent de dire que c'était cool. Là il y a des trucs là, ici et là, qui n'ont rien à voir avec le roll-bar original, mais ça n'apporte rien. En plus de ça, il y a tout un tas de trucs qui normalement auraient dû être rajoutés sous la soucoupe, qui était effectivement sur le modèle original de tournage, mais c'était moche. Je n'ai rajouté que ça. Oh merde, évidemment on le voit pas. Oups, voilà. Donc j'ai rajouté que ça. Et bon, donc en gros, un achat dont j'aurais pu me passer, et qui est très décevant pour moi. En plus de ça, comme c'est de la résine pleine, si j'avais voulu faire en sorte d'éclairer les moteurs warp, c'est pas possible. Là je me suis contenté de les peindre en attendant de mieux, mais bon, j'ai aussi beaucoup de travail à faire, parce que la jointure de la pièce en résine était hyper visible. J'en ai mis du mastic là-dessus, hein. Et voilà, donc bon, au final j'aurais mieux fait d'économiser de l'argent pour acheter des vrais kits sous licence. Voilà, donc c'est un kit qui est, comme vous voyez, 100% monté. Ce qu'il faut que je fasse par contre, c'est que je trouve un moyen, même si j'ai déjà tigé ces éléments là, de les coller et de faire en sorte que ça tienne bien, que ça tienne fortement.
Et je n'ai plus qu'à m'occuper de la peinture ensuite, parce que vous voyez, en fait, ça donnerait à peu près ça. Et ça, c'est des documents que j'avais trouvés sur le net. Là, il y a quelqu'un qui avait carrément fait l'USS Sirène, le USS Centaur. Là, c'est le conversion kit que j'ai pris. Donc, vous voyez, ça, c'est tous les éléments que je n'ai absolument pas utilisés. Et ce que je vais utiliser, par contre, c'est un truc qui me permettra de faire l'Aztec paneling sur essentiellement la soucoupe, mais pour le reste, ça sera pas difficile de faire ça avec du ruban de masquage. Et c'est ça. Ça, c'est génial. Parce que c'est de la photo découpe. C'est du pochoir, hein, mais ça va permettre surtout de placer ça sur la soucoupe et faire très facilement donc l'Aztec paneling. Vous voyez ? Et ça, c'est des trucs qui sont super. Je suis très content de l'avoir acheté. Et juste un gros défaut de Walker Enterprises, c'est que ils ont fait des pochoirs que pour les soucoupes. Pour les soucoupes de l'Excelsior, soucoupe de l'Enterprise ou un 537. Et le reste du vaisseau, c'est démerde-toi à ma poule. Donc, un peu décevant quand même, mais très utile. Voilà, donc écoutez, c'était une petite présentation rapide de ce USS Centaur qu'on voit dans un épisode de Star Trek Deep Space Nine. Je n'ai plus l'épisode en tête, je sais juste que Sisko et son équipe sont dans un vaisseau du Dominion, un vaisseau Jem'Hadar qu'ils ont piqué. Ils sont en mission secrète en pleine guerre avec le Dominion, et l'USS Centaur les prend comme une cible, hein, c'est un vaisseau de Jem'Hadar après tout, et ils sont obligés de se laisser tirer dessus parce que ils vont pas quand même tirer sur un vaisseau de la Fédération, et ça se passe plutôt mal. Donc un vaisseau qu'on voit pas énormément, mais que j'aime beaucoup, et qui prouve que le kit bash, parfois, ça peut être des idées simples, très simples, mais super efficaces. Voilà, je vous mettrai, d'ici là, j'aurai certainement trouvé le nom de l'épisode, et la saison en question, je crois que c'est la saison 4 ou 5, et je vous mettrai ça dans la description. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes de Star Trek.